Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo dédiée pour les cheveux. Voilà, donc vous m'avez... Enfin, il y avait des personnes qui m'avaient posé des questions sur comment je fais pour faire tenir mes boucles, comment je fais tout court pour boucler mes cheveux. Voilà, quels produits j'utilise, tout ça. Donc voilà, il y a eu des personnes dans les commentaires, il y a eu des personnes en dehors donc de YouTube, évidemment. Et voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous répondre, j'avais envie de vous montrer un petit peu comment je fais mes boucles, et quels produits j'utilise aussi pour essayer de faire tenir mes boucles un peu plus longtemps. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui galèrent vraiment pour faire leurs boucles. Des fois ça tient 1 heure et ensuite ça tient pas toute la journée quoi. Donc c'est un petit peu embêtant. C'est vrai qu'on passe du temps à faire nos boucles et tout. Déjà des fois on met beaucoup de temps. Mais voilà. Donc j'espère en tout cas que ces conseils vont vous plaire et j'espère également que la vidéo va vous plaire aussi. Je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Alors la première chose à savoir donc c'est que en fait moi je fais jamais donc mes boucles le jour où je me lave les cheveux. Donc généralement je les lave le soir, je les laisse sécher à l'air libre quand je peux évidemment parce que c'est pas tout le temps que je les lave le soir. Mais voilà, quand je peux je les laisse sécher à l'air libre. Et puis en fait le lendemain, donc quand je me réveille, je fais mes boucles. Généralement les boucles tiennent un peu mieux en fait, c'est avec le sébum que vos cheveux dégagent. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent quand on se lave les cheveux ou quand on va chez le coiffeur, on se lave les cheveux, on fait un brush, le premier jour ça tient jamais bien. Donc généralement c'est le lendemain ou 2 jours après qu'on a un brush vraiment parfait, qui est bien structuré, qui tient. Moi personnellement j'aime bien, quand je fais un brush, j'aime bien le faire voilà, 2 jours après. Mais bon, on n'a pas toujours le choix, on est obligé de sortir des fois, donc forcément des fois j'ai pas le choix, je fais mon brush tout de suite ou je boucle mes cheveux tout de suite, mais je sais que ça va pas tenir toute la journée quoi. C'est le premier conseil que je peux vous donner. Maintenant au niveau de mes cheveux, alors moi j'ai les cheveux très comment dire, ils sont très obéissants. Voilà, je cherchais le mot, mais ils sont très obéissants. En fait, quand je les boucle, ils se bouclent bien. Quand je les lisse, ils se lissent aussi bien. Donc j'ai pas vraiment de problème pour les boucler ou pour les lisser. Mais je sais que pour faire tenir mes boucles, généralement, c'est soit j'utilise donc la laque que je mets généralement avant d'utiliser en fait mon fer à boucler. Voilà, c'est pour que ça tienne un petit peu mieux, parce que si vous le faites après, c'est pas la même chose. Soit vous utilisez donc une mousse coiffante pour faire boucler vos cheveux, donc ça va beaucoup les aider en fait à garder la boucle bien bouclée pendant toute la journée, voire des fois le lendemain. Et ensuite, donc j'ai un produit que j'ai acheté, donc c'est un sérum pour le fer à lisser. Voilà, protection, enfin c'est une protection en fait pour les cheveux. Donc comme moi j'utilise beaucoup mon lisseur, du coup je mets ça avant de lisser mes cheveux ou d'utiliser le sèche-cheveux. Voilà, donc c'est un produit que j'ai acheté chez Shop Coiffure. Voilà, donc c'est au titane de la marque Azo. Donc ils vendent beaucoup de cette marque là, moi j'aime beaucoup cette marque. Voilà, donc il est vraiment génial. Il est presque vide vu que je m'en sers pratiquement tout le temps, évidemment. Voilà, après je ne me rappelle plus trop du prix. J'essaierai de vous mettre le prix si je retrouve le produit, je vous mettrai le prix en barre d'infos. Donc n'hésitez pas, voilà, à regarder un petit peu la barre d'infos. Ensuite, en ce qui concerne les boucles, alors généralement, voilà comme vous voyez, donc là je vais mettre mon spray. Donc j'essaye de mettre un petit peu de partout. Alors ça c'est vraiment les conseils que je peux vous donner pour ceux qui ont, pour surtout ceux qui ont les cheveux assez lisses et qui se bouclent vraiment pas bien. Voilà, donc ensuite je vais les peigner un petit peu quand même, histoire d'enlever un petit peu les nœuds. Voilà. Ensuite ce que je fais c'est que je vais venir séparer mes cheveux en 2 parties. Alors moi je fais souvent comme ça, parce que j'ai l'habitude. Après, si vous n'avez pas l'habitude, vous les séparez
en 4. Voilà, vous faites en 4, vous commencez par le bas et ensuite vous faites le haut. Mais moi, voilà, j'arrive bien, ça me dérange pas. Donc voilà, j'utilise mon petit peigne aussi parce que ça m'aide aussi. Hop. Donc ce que je fais généralement, donc moi j'utilise mon lisseur que j'utilise depuis très très longtemps, que j'ai acheté chez un coiffeur. Donc c'est de la marque Gamma, il est en céramique. Et très franchement, je l'ai depuis, sans vous mentir, je dois l'avoir depuis 4 ans peut-être. Et il fonctionne super bien, j'ai jamais eu de problème avec mon lisseur. Donc je lisse mes cheveux avec et je fais les boucles également avec. Alors ce que je peux vous dire également, donc par rapport à... donc, je vais quand même essayer de vous montrer en fait avec la laque. Et j'essaierai de faire aussi un côté sans laque. Donc vous voyez, je laque un petit peu. Vraiment, je ne mets pas sur le haut, il n'y a pas besoin. Donc vous mettez juste sur le bas. Voilà, pour les cheveux, pour les personnes qui ont les cheveux un peu plus longs. Et ensuite, donc je démêle un petit peu comme ça avec mes doigts. Et après, je viens faire mes boucles. Donc généralement, moi j'arrive bien à le faire. Donc je ne sais pas si ça va être facile pour vous, si vous avez l'habitude ou pas. Tout dépend. Voilà, donc moi j'arrive très bien à le faire ça. Généralement je le fais toute seule. Je fais toute seule mes boucles, donc j'ai vraiment l'habitude. Alors ce que je fais, c'est que ici ça n'a pas d'importance que vous les bouclez à l'intérieur, à l'extérieur. Moi personnellement je m'en fiche un petit peu. Le seul truc c'est qu'en fait devant j'essaye quand même de les mettre à l'extérieur. Donc je vais vous montrer un petit peu les techniques. Donc voilà, donc je prends un petit peu une mèche. Donc je l'enroule comme ça avec mon fer à boucler. Voilà, donc j'attends un petit peu et hop, je relâche. Et là, vous voyez la boucle. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de faire plutôt de ce côté-là. Vous allez peut-être voir mieux. Voilà, donc je vous montre un petit peu comment moi je fais. Maintenant, après, chacun fait à sa façon. Mais moi, je fais comme ça. Donc voilà, je fais comme ça. Et voilà, donc là vous avez votre boucle. Alors moi j'aime bien quand c'est des grosses boucles, c'est pas des petites. Après je peux très bien faire des petites boucles également. Je vais vous montrer aussi quand on fait des petites boucles comment ça fait. Voilà, donc ça c'est vraiment une petite boucle. Et là j'ai une grosse boucle. Généralement je fais des petites boucles, hein. Je fais pas des grosses boucles. Enfin je fais des grosses boucles, pas des petites, parce que du coup ça prend moins de temps. Et puis je trouve que ça fait vraiment plus joli, ça fait un effet un peu wavy. Et voilà, c'est ce que j'aime. Hein. Après si ici c'est pas très parfait, c'est pas bien grave. Voilà, après vous voyez je touche pas trop, je laisse les boucles. Je laisse la boucle se reposer, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je vais venir faire comme ça. Comme vous pouvez le constater, donc vraiment ça fait des belles boucles. Donc je vois pas tout. C'est vrai que c'est pas évident de faire devant la caméra. Je vais essayer de faire de l'autre côté. Et donc de l'autre côté je vous montre, donc sans mettre de laque évidemment. Voilà, donc moi je fais ça comme ça. Et regardez. Donc là la boucle elle est là. Faire comme ça donc aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui on va essayer de le faire comme ceci. Donc là pareil, je sépare mes cheveux en deux. Ici comme ça. Et là je vais tenir ça avec une barrette. Voilà. Et ensuite, donc je vais faire également la même chose. Comme ça.
et je vais tenir ça également avec ma barrette. Après si vous avez 2 barrettes tant mieux, moi j'en ai pas trop. Donc je les perds tout le temps en plus. Voilà ce que je fais. Donc comme je vous ai dit, ici ça n'a pas d'importance. Moi c'est surtout le devant. Regardez, ça boucle super bien. Donc j'ai aucun souci. Plus vous allez avoir du sébum et plus vos boucles en fait elles vont tenir. Si vous les lavez et vous les faites tout de suite, franchement ça va pas tenir. Donc voilà, ici sur le devant, comme vous allez le voir, je vais le faire, mais plus vers l'extérieur comme ça. Voilà, donc je vais faire comme ceci. J'essaye vraiment de leur donner une petite forme en fait. Après voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai l'habitude de le faire. Ça fait très très longtemps que je le fais. Donc vraiment ça me fait pas peur de le faire. J'ai pas besoin d'acheter spécialement un fer à boucler pour ça. J'estime que celui-ci me fait, enfin voilà, il fait pour les deux, donc pas besoin d'avoir 1 milliard de. Si vous arrivez à trouver donc un lisseur comme celui-ci qui fait un arrondi, donc pour faire les boucles, c'est vraiment parfait quoi. Ça évite d'avoir plusieurs machines pour faire un truc. Non, celle-ci on l'a déjà fait, je crois. Hop. Donc là, je fais comme ça. Après, vous pouvez les détendre, vos boucles. Pour l'instant, moi, je les touche pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand je le fais, j'attends un petit peu. Voilà, j'attends vraiment un petit peu parce que... parce qu'avec la chaleur et tout, du coup, ça va prendre forme. Et c'est comme ça que donc la boucle, elle reste bien bouclée, bien jolie. Si vous les détendez tout de suite, voilà, ça va pas tenir. Hop, vous voyez. Donc là, c'est fait comme ça. Ensuite, donc je reprends pareil une petite mèche. Hop. Et là, je vais faire tenir ça avec ma barrette. Et je refais également la même chose. Je vais commencer par l'arrière. Alors c'est vraiment une technique, mais après il faut avoir le coup de main. C'est vrai qu'il faut le faire tout le temps aussi, parce que bah voilà, quand on a l'habitude de le faire tout le temps, bah c'est comme tout. Hein. S'il y a un truc qu'on fait tout le temps, bah du coup, on a tellement l'habitude qu'on ne se rend pas compte que pour certaines personnes, c'est pas évident de faire les boucles soi-même. Après, comme je vous ai dit, j'ai la chance d'avoir les cheveux pas très... ils sont pas très capricieux. Donc je peux les manier comme je veux. Voilà, une fois que j'ai terminé donc cette partie, donc je fais pareil. Ici, je sépare. Et je vais faire le derrière ici. Hop. Donc là, pareil, je fais comme ça. Je prends bien la racine généralement. Voilà. Ici, je ne touche plus.
Voilà donc. Du coup, on va s'attaquer à l'autre partie. Et là, donc je fais également la même chose. Je vais prendre donc des petites mèches par des petites mèches. Alors, comme je vous ai dit, moi je suis pas très coiffeur. C'est vrai que moi ça m'agace un petit peu d'aller chez le coiffeur pour faire ça. Sachant que des fois, voilà, ça met 3 plombes. Je suis pas très patiente. Donc, d'où j'ai appris les techniques toute seule. Mais ça fait très longtemps que je pratique, donc forcément. Après, très franchement, c'est pas compliqué. Vous voyez, des fois, il y a des boucles, elles sont moins... Elles prennent moins, mais bon, c'est comme ça. Après, moi, personnellement, je fais des wavy, donc c'est pas très grave si tous les cheveux, ils sont pas très bien bouclés, puisque, en fait, je vais essayer de les détendre après. Voilà. Donc, ici, je prends comme ça, je lisse. Quand j'arrive ici, donc je tourne. Je fais exactement la même chose tout le temps. Bon, bah là ça prend pas. Et donc quand ça prend pas comme ça, vous voyez, des fois j'ai des cheveux en fait qui tiennent pas très bien. Donc quand c'est comme ça, je laque. Voilà, je vois des fois que ça prend pas en fait. Généralement quand j'ai fait ça, ça va beaucoup mieux. Vous voyez. Après voilà, c'est pas quelque chose que je vous conseille si vous faites des boucles tous les jours, parce que ça va quand même vous abîmer les cheveux, on est bien d'accord. Si vous mettez de la laque tous les jours et que vous bouclez vos cheveux, ça, voilà, ça va abîmer quand même les cheveux. Mais de temps en temps pour une soirée, voilà, si jamais vous avez une soirée prévue et que vous avez envie d'avoir des boucles mais que vous voulez que ça tienne, donc n'hésitez pas à laquer avant et après aussi. Alors, moi je laque avant et après. Après moi je le fais pas tous les jours, comme je vous ai dit, voilà, j'ai pas envie d'abîmer mes cheveux, sachant que moi j'aime bien les boucler tout le temps. Voilà. En fait, je vais vraiment faire la même chose de partout. Vous voyez, là, ça prend pas non plus. Je vais venir là laquer. Et là, hop, la magie, ça tient. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Voilà, j'essaie de prendre mèche par mèche.
Alors ici, je vais peut-être mettre toute ma mèche ici. Alors, généralement ce que je fais, c'est que vous voyez ma mèche, j'ai des moments où ils sont un peu plus longs. Donc ceux-là, je vais les boucler. Après moi j'ai une longue mèche, hein, donc... Hop. Vous voyez derrière, comme pour que ce soit plus facile pour moi, donc je fais comme ça. Soit je les prends, je les mets sur le côté. Voilà, donc j'essaye bien de les démêler pour voir un petit peu là où j'ai pas bouclé. Donc là je sens qu'ici c'est pas bien bouclé. Et voilà, en ce qui concerne donc les boucles, donc celle-ci elle me dérange un petit peu, je vais la laquer également. Parce que je vois qu'elle veut pas se boucler comme il faut. Voilà. Donc souvent moi je procède comme ça en fait. Je vois quand il y a des cheveux qui veulent pas boucler. J'ai des parties en fait où ça prend pas. Clairement. Donc voilà, c'est ce que je fais. Ensuite à la fin, donc quand vous arrivez à la fin, donc moi je vais les laquer. Donc je laque de partout. Je sais que souvent je fais comme ça. Je fais souvent ma mèche donc de ce côté là. Sinon il m'arrive aussi également de faire comme ça. Parce que j'aime quand même quand c'est gonflé un petit peu en fait ici. Cette partie là. Vous voyez. Et je trouve que ça fait également joli. Alors souvent c'est soit je mets un petit chouchou ici, quelque chose de très discret qui ne se voit pas, soit vous mettez votre barrette tout simplement. Et généralement donc moi je les laisse comme ça. Donc souvent je fais cette coupe là. Alors souvent je les tiens en fait avec une barrette, mais je crois que je le fais moins parce que là ça me dérange. Voilà, donc généralement je les tiens là. C'est vraiment pas grand chose quoi, c'est je prends juste quelques mèches parce que j'aime bien avoir quand même du volume ici, de ce côté là. Voilà,
voilà, je peux dégager carrément toute ma mèche comme ça. Et donc je prends juste là. Voilà, comme ça. Ça me convient. J'espère en tout cas que ces petits conseils vont vous aider. Parce qu'en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup dans mon quotidien. C'est ce que je fais tous les jours. Et très franchement, comme je vous ai dit, ça me prend pas beaucoup de temps parce que j'ai l'habitude de le faire. Après, il faut pratiquer tout le temps. Donc ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Donc voilà, pratiquez bien. Et faites un coup comme ça, un coup à l'extérieur, un coup à l'intérieur, un coup à l'extérieur. Ça va vous donner plus de volume déjà. Donc pour les personnes qui veulent du volume. Je trouve voilà, ça va vous donner beaucoup plus de volume que si vous faites tout le temps du même côté. Donc voilà, je trouve que ça fait moins joli. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Je vous donne juste mes petits conseils. Je ne suis pas coiffeuse, je suis rien du tout. Donc voilà, je vous donne juste quelques conseils pour vous aider. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à me dire si mes conseils vont vous servir ou pas. Si ça va vous aider un petit peu dans votre quotidien. Et puis si vous avez testé avec la laque, soit avec la laque, soit donc avec la mousse coiffante pour faire les boucles. Donc évidemment, vous la mettez, la mousse coiffante, vous la mettez bien la veille avant de faire vos boucles. Parce que sinon, si vous le faites avec les cheveux mouillés, ça va pas le faire. Donc voilà, vous allez plus brûler vos cheveux avec le lisseur qu'autre chose. Et puis voilà, et puis n'oubliez pas de mettre quand même un produit pour protéger vos cheveux de la chaleur. C'est vraiment important. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!